sont écrits les différentes révélations des éléments de la communion avec Dieu. Jacob est l'une des personnalités importantes dans le livre de Genèse. Et par ricochet dans toute la Bible. Jacob est le petit-fils d'Abraham. Et vous allez remarquer quelque chose en lisant Genèse 28, quand Dieu s'est mis à parler à Jacob, il s'est présenté comme étant le Dieu d'Abraham, son père, et le Dieu d'Isaac. Je ne sais pas si tu as pu voir cela. Il n'a pas dit « Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, ton père ». Il a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac ». Il s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien très puissant, très fort, beaucoup de ressemblances entre Abraham et Jacob. Abraham, en réalité, est le grand-père de Jacob. Mais Dieu le présente à Jacob comme étant son père. Et vous comprenez que Dieu ne parle pas ici d'Abraham comme le père biologique, mais le père spirituel de Jacob. Alléluia. Et pourquoi il souligne que Abraham est ton père? Eh bien parce que là où Jacob est arrivé pour passer la nuit, il a pris une pierre, il a utilisé comme chevet pour placer sa tête. Et partant de là, il a eu un songe, et dans le songe, il a vu des réalités qui dépassaient son imagination. Et l'une des raisons pour lesquelles Jacob a pu voir le ciel, voir une échelle reliant la terre et le ciel, c'est parce que en ce même lieu-là, Abraham avait élevé un autel à Dieu. Là où Jacob a passé la nuit, c'est là où son grand-père biologique, mais son père spirituel, Abraham, avait élevé, érigé un autel à Dieu. Et c'est l'une des pierres utilisées pour dresser l'autel de Dieu là, que Jacob avait pris et utilisé comme son chevet. Alors, il a eu une vision mystérieuse. Il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Parce que le lieu même où il se tenait était le lieu de la présence de Dieu. Jacob, en se réveillant, il va dire, certainement l'Éternel est ici, et moi je ne le savais pas. Il ne le savait pas effectivement, parce que la journée, quand il est arrivé en ces lieux-là, il le voyait comme un simple lieu, un lieu vulgaire. Il ne savait pas que là était la porte du ciel. Là était le lieu de la présence de Dieu. Là était la maison de Dieu. Et lui-même, il va dire, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Alors, vous voyez que Jacob ne pouvait pas savoir que le lieu où il se tenait était la maison de Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui-même
lui ait montré cela ou lui ait donné une vision claire qui lui a permis de savoir que c'est sa maison. La maison de Dieu est quelque chose de mystérieux que chacun de nous doit s'efforcer à bien comprendre. Et celui qui va nous aider ce matin à bien comprendre cela, c'est l'Esprit du Seigneur lui-même. Alléluia. Qu'est-ce que donc la maison de Dieu? Qu'est-ce que donc la maison de Dieu? La maison de Dieu a plusieurs définitions et nous allons commencer par celle que Jacob lui-même a compris. La maison de Dieu, c'est le lieu de la présence effective et vivante de Dieu. C'est le lieu de la présence effective et vivante de Dieu. Ezala esika eza polele, que ce soit l'espace ouvert ou pas, à partir du moment où la présence de Dieu y est de manière effective et vivante, là est la maison de Dieu. Alléluia. La maison de Dieu est le lieu de la présence de Dieu. Sans cette présence de Dieu-là, le lieu étiqueté comme maison de Dieu ne le sera jamais. Tant qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans un environnement, dans un endroit, eh bien, on ne peut pas parler de la maison de Dieu. Même si vous collez à ce lieu-là l'étiquette de maison de Dieu, elle ne l'est pas. Jacob, certainement, assurément, Dieu est ici, il est en ces lieux, sa présence se trouve en ces lieux. C'est pourquoi il a appelé ce lieu-là maison de Dieu. Comme cela. Parce que tout bâtiment, tout édifice que tu vois, qui est élevé, érigé, et qu'on a attribué, à qui on a attribué le nom de maison de Dieu, n'est pas forcément la maison de Dieu. Caractérise la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Ce qui caractérise la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Une maison appelée maison de Dieu ne l'est pas du tout. Ça sera juste la maison soit de l'homme, soit un temple d'idoles, un temple des démons, ou encore une synagogue de Satan. Si Dieu n'est pas dans un environnement et on donne à cet environnement-là le nom de maison de Dieu, c'est une erreur, c'est une vraie erreur, c'est une fausseté. Appeler ce lieu-là par Bethel. Bethel. Bethel en hébreu veut dire maison de Dieu. Beth, El. Beth c'est maison, El c'est Elohim, donc c'est la maison d'Elohim, la maison de Dieu. C'est ça la signification du mot Bethel. Quand on dit Bethel, on fait allusion à la maison de Dieu. Il n'y a pas Bethel sans Elohim. Je veux dire quoi? Il n'y a pas de Bethel sans El Bethel. Elohim, le Dieu de Bethel. Sans lui, cette maison-là ne peut pas être maison de Dieu. Deuxième définition. La maison de Dieu, c'est la demeure permanente de Dieu. C'est la demeure permanente de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est le lieu où sa présence demeure de façon régulière, permanente ou continue. Et si quand Sokolo et Zanga Kwanzambe, c'est la présence de Dieu de manière régulière, de manière permanente,
de manière continue. Sinon, on ne parlerait pas de la présence de Dieu. Si c'est une présence ponctuelle et passagère, on ne peut pas appeler un tel lieu maison de Dieu. Il y a le mot la yo. Sobi oke et sika. Au lali mokolomoko après au leki. On ne peut pas appeler ce lieu-là Dagonayo. N'est-ce pas? Dagonayo est ça et sika au fan de la catapulture. Là où tu es régulièrement installé. Alléluia, c'est ton adresse. Là où on sait que si on y va, on pourra te voir, on pourra te rencontrer. C'est ça ta demeure. Lorsque la présence de Dieu quitte un lieu, lorsque la présence de Dieu quitte un lieu, eh bien ce lieu est la maison de Dieu. Et la présence de Dieu quitte des endroits, ne vous en faites pas. La présence de Dieu quitte les lieux. Dans la Bible, nous en avons plein d'exemples. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même a dit aux Juifs, il a dit aux Juifs, voici votre maison, vous sera laissée déserte. À leur temple. Il dit, ce temple-là sera laissé désert. Et finalement, quand le Seigneur était passé par la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a poussé le dernier cri, le voile du temple s'est déchiré, n'est-ce pas? Le voile du temple s'est déchiré. Matthieu 27, 51. Le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Or, à quoi servait le voile en question? Le voile en question séparait le lieu saint du lieu très saint, que personne ne pouvait entrer si ce n'est le souverain sacrificateur, et qui y entrait une seule fois par année.